C'est Jésus. Merveilleux Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir de la malédiction à la bénédiction. C'est-à-dire que le Seigneur est celui qui change la malédiction en bénédiction. La malédiction à la bénédiction. J'ai choisi comme première lecture, Anthony, tu viens me lire le livre de 1 Samuel 14, verset 45. Le peuple a dit à Saul, quoi Jonathan mourrait, lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël. Certainement pas l'Éternel vivant, pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et se mourut pas, Saul cessa de poursuivre les Philistins et ceux qui partirent chez eux. Jusqu'à 45. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur. Donc c'est très bien 1 Samuel 14, voilà, verset 45. Je vais répéter un peu parce que comme Anthony n'a pas le micro. Le peuple dit à Saül, quoi, Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là. L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Amen. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Dans le livre de Colossiens 2, versets 1 à 3, vous verrez, ils vont me lire rapidement. Colossiens 2, versets 1 à 3. Vous trouvez? Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. Il est écrit ceci. Je vais en effet. L'apôtre Paul en train de parler. Oui. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Merveilleux Seigneur. L'apôtre Paul, on a vu tout à l'heure, on a lu une première lecture de 1 Samuel qui parlait de Jonathan. On va y revenir. Mais l'apôtre Paul déjà nous dit dans le Nouveau Testament, il parle de l'église de Laodicée. C'est significatif parce que l'église de Laodicée fait partie des églises de fin des temps que le Seigneur a pris plutôt pour préfigurer la fin des temps. Il fait partie de cette église. Comme le livre d'Apocalypse parle par des symboles, le Seigneur avait choisi 7 églises qui représentent le chiffre 7 qui est un symbole qui représente la plénitude, c'est-à-dire ça ne parle pas spécialement à l'église de Laodicée ou à l'église de Philadelphie, mais ça parle dans l'église de Dieu en général. Donc c'est une parole qu'on doit considérer. L'apôtre Paul dit donc pour les églises, je suis constamment en prière. Pourquoi? À l'époque, l'église de Laodicée qui représente aussi les autres églises parmi ces 7-là, cette église était ni chaud ni froid. Dans les affaires de Dieu, cette église était ni chaud ni froid jusqu'au point que cette église renversait même la vraie doctrine de Dieu, mettait d'autres doctrines qui amenaient l'apostasie dans la maison de Dieu. Ça pouvait exalter les anges, ça pouvait exalter tout ce qui est ancien de la loi. C'était que des choses comme ça. Donc, ils sont devenus, à la force de fausses doctrines, cette église est devenue ni chaud ni froid par rapport au Seigneur. Et le Seigneur les appelait à se repentir. Et l'apôtre Paul a pris cet exemple. Il a dit, je suis constamment en prière pour vous, afin que vous ayez les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, à savoir Christ. L'apôtre Paul dit, le mystère de Dieu, c'est Christ. Pourquoi Christ? Christ est la révélation, la plénitude de la manifestation du Dieu invisible. Christ est celui par qui l'homme est sauvé. Christ
Christ. Et c'est lui, dit la parole, il est le médiateur d'une alliance excellente. La nouvelle alliance basée par son sang. L'alliance qui amène la rédemption, l'alliance qui sauve l'homme. Christ est celui par qui et pour qui nous sommes. Et surtout est celui par qui l'homme est sauvé par la foi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu as foi en Christ, comme on verra tout à l'heure dans le livre de 1 Samuel, si tu t'accroches en Christ, si tu crois que Dieu est avec toi par Christ, mes chers amis, ça peut monter, ça peut descendre. Ton Rédempteur, qui est la plénitude de la divinité, va agir. Alléluia. Merveilleux Seigneur. C'est ainsi qu'on va voir dans le livre de 1 Samuel, Anthony avait lu les résumés de l'histoire de ce petit Jonathan. On arrive dans le chapitre 1 Samuel, chapitre 13. Vous lirez chez vous, plus les 14. Vous verrez que les enfants d'Israël sont en guerre avec les Philistins. Pendant qu'ils étaient en guerre, les Philistins étant forts, qu'est-ce que les Philistins ont fait? Ils ont barré toutes les routes aux enfants d'Israël. Mais ils ont barré principalement une route qui a mené vers les forgerons, qui forgeaient les armes. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ne pouvaient pas passer pour aller aiguiser leurs armes. Donc, dans ce contexte, il n'y a que le roi et son fils Jonathan qui possédaient des armes. Tous les peuples, les 600 000 soldats, n'avaient pas d'armes. Donc, déjà, les Philistins sont plus forts et n'ayant pas d'armes, alors le roi lui-même, il était déjà fatigué. Surtout que le Seigneur vient de les désapprouver parce qu'il a désobéi au Seigneur. Donc le roi ne savait quoi faire et le peuple est resté comme ça. Mais l'un de ses fils, le premier, Jonathan, on arrive au verset 6 du chapitre 14, l'un de ses fils, Jonathan, prit son serviteur qui portait ses armes et lui dit, on va aller attaquer les Philistins. Tu vas monter avec moi. Donc son père ne sait pas, ils vont monter à deux. Dans le verset 6, à 1 Samuel, il faut me lire les versets 6 à 7. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Déjà quand il monte vers l'Éternel, cet enfant, il a la conviction que même si nous n'avons pas d'armes, même si je monte seul avec mon serviteur, l'Éternel n'a pas besoin d'un grand nombre pour agir, pour combattre pour nous. Amen. Donc il a d'abord la conviction, je vous fais remarquer, que l'Éternel combat pour nous, pour l'homme. En lui est suscité cette conviction. Comme la dernière fois qu'on a vu le Seigneur en train de susciter à Gédéon de se lever, de ne pas s'asseoir. Lève-toi avec la force qui lui a été donnée, tu battras ceux qui viennent comme des sauterelles, tu les battras comme un seul homme. Et voici, Jonathan a cette conviction, il dit le Seigneur peut agir par un petit comme avec un grand nombre. On va y aller. Et Jonathan, il faut lire le reste pour que j'explique. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. Ne goûte que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Amen. C'est là ce qui nous servira de signe. Donc Jonathan pour son serviteur, ils vont monter, il a la conviction que Dieu va combattre pour eux. Ça c'est la première chose pour un chrétien savoir. Mais pour monter, souvent les enfants de Dieu, nous cherchons des signes. Mais là, on n'a pas dit que Jonathan demanda à l'Éternel de lui montrer un signe. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est significatif parce que c'est un homme de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on dit que le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme. Le Saint-Esprit guidait l'homme, mais n'était pas en nous. Nous, le Saint-Esprit est en nous. Mais il agit comme si quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Parce que quelqu'un d'aujourd'hui qui a le Saint-Esprit en lui,
tu entends le Saint-Esprit te dire dans le cœur. Tu veux partir là, ou même tu vas appeler, le Saint-Esprit est en train de mettre dans ton cœur, n'appelle pas. Mais toi, tel que tu es, quand tu vas appeler, ou personne ne reçoit des coups de fil, ou on t'insulte au téléphone. Alors Jonathan, il va agir comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, comme quelqu'un qui écoute, qui voit la marche du Saint-Esprit devant lui. Amen. Il a dit, je vais demander un signe avant de postuler pour cet emploi-là. Je sais que les gens disent que dans les bureaux là, si tu tombes sur un monsieur qui est là, il est trop méchant, lui n'accepte même pas la candidature des gens. Ah, comment je vais faire? Il a dit, donc je vais connaître les signes du Saint-Esprit en moi. Amen. Si j'appelle et que ça tombe sur ces messieurs, ça veut dire que le Saint-Esprit me dit de me taire, de m'asseoir. Mais si ça tombe sur un autre monsieur, la dame là qu'on dit elle est toujours gentille, si ça tombe sur elle, ça veut dire que le Seigneur me dit de me lever, d'y aller. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Suivre la voie du Saint-Esprit. Tu es convaincu qu'il va combattre pour toi, mais maintenant il faut marcher selon les désirs du Saint-Esprit. Et voici ce messieurs quand il appelle, et ce jour-là, il y a cette dame qui est là, qui recrute tout le monde. Donc il sait dans son cœur que le Saint-Esprit est avec moi, je vais marcher pour cette affaire. Alléluia. Et c'est ainsi que quand Jonathan a marché sur cette affaire, vous verrez la suite de la lecture, vous allez lire chez vous. Mes chers amis, ils étaient deux. Jonathan marcha devant. Il était aussi fort que David, hein, Jonathan. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient amis. Et Jonathan, il a battu déjà 20 personnes et son serviteur derrière leur donnait la mort. Quand les enfants de Philistins ont vu cela, la panique est rentrée dans les camps des Philistins. Parce que lui, le signe l'avait demandé, on va leur dire, on va se présenter devant leur poste de garde qui nous barre pour aller aiguiser notre truc. Et s'ils nous disent, avec leur force, rentrez chez vous, c'est nous qui sommes plus forts et on viendra vous attaquer, là ça veut dire que le Saint-Esprit devra avec nous, on arrête. Mais s'ils nous disent, oh, venez vers nous, vous allez voir ce qu'on va vous faire, ça veut dire que Dieu est avec nous, on va combattre. Amen. Et dès qu'il a demandé, on lui a dit, ben venez, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Donc Jonathan assis dans son cœur, que le Saint-Esprit est avec lui, je vais aller pour combattre. Et quand il est parti combattre, mes chers amis, les Philistins, comme ils étaient déroutés, c'était la débandade. Et en même temps, le roi qui était fatigué, qui n'avait pas d'espérance au Seigneur, le roi se leva, c'est quoi ce bruit? Ah, mais ce bruit, il dit, mais quelqu'un se bat avec les Philistins. Mais qui c'est? Comptez les gens. Quand on compte les gens, il y a Jonathan et son serviteur qui manquent. Le roi dit, donc c'est Jonathan, son serviteur, on va aller à son secours. Mais avant d'arriver au secours, d'ailleurs, ils n'avaient pas d'armes. Avant d'arriver au secours, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Les Philistins en train de s'entretuer entre eux, l'un et l'autre. Le Seigneur a combattu. Le Seigneur a disposé des choses et les Philistins sont décimés. Amen. Maintenant, on arrive dans notre lecture des malédictions. À l'issue de ce combat, ils étaient tellement fatigués parce qu'il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait pas ceci et cela. Et le roi, il interdit à toute personne de manger jusqu'à ce que la victoire soit complète. Ça, c'est une parole importante parce que tu vas le lire ensuite de la lecture à partir du verset 14, je crois. Et le roi dit à personne de manger. Et Jonathan ne connaissait pas la parole que le roi a prononcée. C'était une parole de malédiction. Et tu l'as trouvé dans 1 Samuel 14, quand le roi prononçait la parole de malédiction. D'abord Jonathan est parti manger du miel à son retour et ne savait pas que le roi a prononcé une parole de malédiction. Tu es là? Au verset 24. Oui. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Oui. Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Amen, arrête là, parce que arrête là, parce que le temps est en train de passer. Voici le roi a prononcé une parole de malédiction. La malédiction,
ne vient que par des paroles, ou par des gestes, ou par quelque chose que les gens ont lancé dans la vie de certaines personnes innocentes. Le roi a décrété une parole qui va amener la malédiction au peuple. Cette malédiction, c'était la mort. Que celui qui va manger, maudit soit celui qui va manger dans cette journée. Jusqu'au soir que nous ayons la victoire. Et Jonathan, pendant que cela se faisait, se prononcer, Jonathan n'était pas. Il était dans les combats. Donc quand il vient fatigué, qu'est-ce que Jonathan fait? Il voit du miel, il prend du miel, ça lui a donné la force. Alors, il y a un serviteur du roi qui dit, « Jonathan, ce que tu as fait là, c'est fini pour toi, tu es maudit. Parce que ton père, le roi, a dit que maudit soit celui qui mangera. Aujourd'hui là, avant le soir. Parce que celui-là même sera tué. » Ah. Donc, on amène. Et à travers le geste de Jonathan, il y a d'autres personnes. Il y a eu la débandade, puisqu'ils avaient vraiment faim. Quand ils ont dit à Jonathan, Jonathan dit, mais le roi, il est en train de raconter n'importe quoi. Le roi, mon père, il est en train d'assujettir le peuple. Regarde comment le peuple est fatigué. Regarde comment, quand j'ai pris du miel, comment ça m'a donné la force. Tu ne crois pas que tout ce que les trucs, les Philistins ont laissé, le peuple, la famille militaire ne peut pas aller pour manger? Et à l'issue de cette parole, le peuple s'éleva à la manger. La nourriture des Philistins qui est aussi des gens, des viandes sacrifiées aux idoles, des trucs comme ça là. Pour cela, comme il y avait une loi qu'on ne mangerait pas avec le sang, le roi demanda pardon à l'Éternel, mais ce n'est pas là le problème. Le problème c'est que qui a mangé, qui a offensé la parole du roi et que la malédiction doit descendre sur lui, la mort. Donc le roi dit, il faut désigner, il faut qu'on cherche par l'Éternel qui est coupable. On a mis tout le monde ensemble, le roi avec sa famille, donc Jonathan, à côté, Israël, chacun avec ses enfants, de l'autre côté. On prie en l'Éternel, l'Éternel désigna la famille du roi. Dans la famille du roi, le roi dit, bon, Jonathan parle. Et Jonathan dit, oui, moi quand je suis venu de la guerre, j'ai mangé du miel. Et le roi a dit, j'ai prononcé une parole de malédiction, c'est celui-là qui va mourir. Donc on arrive à la lecture qu'Anthony a lu tout à l'heure. On va tuer Jonathan contre quelque chose, contre un motif que lui-même n'a pas participé. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et quand ils veulent le tuer, et même le peuple d'Israël s'éleva, ils ont dit, mais non, roi, tu ne peux pas ôter la vie à Jonathan. Parce que tout ce que Jonathan avait fait, c'était pour l'Éternel. Il a gagné le combat par la conviction, la foi en l'Éternel. Pendant que toi, roi, tu étais là tout tremblant par rapport à nos ennemis. Jonathan s'était levé comme David s'était levé une fois. Il va se lever dans l'histoire après ces histoires. Jonathan s'était levé dans la conviction que Dieu combat pour son peuple. Et c'est par sa conviction que nous avons gagné la victoire. En aucun cas, tu peux lui ôter la vie. Alléluia. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Quand tu crois en Jésus, mes chers amis, les malédictions, aujourd'hui, moi j'ai eu beaucoup, il y a l'espace de combien là? Dans l'espace de 3 mois, il y a eu beaucoup de décès en Afrique là-bas. J'ai prié même pour, je ne vais pas citer des familles ou des noms, parce que les vidéos sont partout. J'ai prié pour des gens proches, longtemps. Mais à l'issue de ces prières, la personne même est morte. Et quand la personne est morte, on est en train de m'appeler, me dire, mais oui, tu sais qu'il y a l'autre là aussi qui était toujours de la même famille, est morte du sida. Moi, je dis, mais comment le sida? Oui, mais ce n'est pas un sida normal, c'est un sida mystique. C'est un sida de sorcellerie. Maintenant, on envoie par la sorcellerie le sida ou d'autres maladies pour tuer les gens. Moi, je dis, mais c'est quoi ça? Oui, ça existe. Des infarctus du cœur sans que tu aies problème cardiaque. Des maladies mystiques, des sida ou d'autres maladies. Que le monde des ténèbres arrive par des formes de malédiction à mettre dans le corps d'autres personnes. Des mauvais sorts qu'ils lancent.
en cherchant un motif. Et quand ils ne trouvent pas un motif, c'est eux qui prononcent. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais malgré toutes les choses, parce que la malédiction peut être toutes ces maladies mystiques, la malédiction peut être aussi la mort décrétée par la famille, lui, à l'âge de 40 ans, il va mourir. Dites avec moi, je suis vivant. Je suis vivant. Merveille Seigneur. Ma fille, dites avec moi que je suis vivant. Je suis vivant. Merveille Seigneur. Quand on dit avec moi que je serai, je suis vivant. Et je serai vivante. Merveille Seigneur. Oh, dans ton anniversaire, ton temps est fini. Dites avec moi, mon temps n'est pas fini. Mon temps n'est pas fini. Car Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Médiateur de la nouvelle alliance. Une alliance excellente. Une alliance basée par son sang. L'alliance qui a annihilé toute manigance. L'alliance qui a annihilé tout ce qui affectait nos vies, les paroles des malchances, des malédictions. On a vu Jonathan n'était pas un homme contemporain de notre époque. À son époque, il ne connaissait pas Jésus. À son époque, il connaissait qu'il y a un Dieu vivant. Et par ce Dieu vivant, la malédiction prononcée par son père n'est pas descendue à Jonathan. Alléluia. Amen. Merveille Seigneur. Car le Seigneur change la malédiction en bénédiction. Dans les livres de Deutéronome 11, 26 à 27, il faut me lire. Je veux que tout soit lu aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que la malédiction ne peut pas vous atteindre. Même dans le songe, quand tu vois que la mort, tu vois ceci, cela, tu t'élèves dans le songe et dis que moi, je n'ai rien à voir avec toi. Est-ce que vous comprenez? Dis-moi que moi, je n'ai rien à voir avec cela. Merci Seigneur. Dans le livre de Deutéronome 11, dis la partie du verset 26. J'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Vois. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Et la malédiction, dit le Seigneur. La bénédiction si vous obéissez au commandement. Dis doucement parce qu'il faut que les gens comprennent où je vais en venir. La bénédiction. Si vous obéissez. La bénédiction si vous obéissez. Au commandement de l'Éternel. De l'Éternel. Votre Dieu que je vous prescris en ce jour. En ce jour. La malédiction, si vous toujours laissez, vous n'obéissez pas à la loi de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Amen. Après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Amen. Après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Merveilleux Seigneur, nous sommes les enfants de Jésus. Amen. Nous sommes vraiment les enfants de Jésus. Amen. Parce que autrefois, mes chers amis, Dieu a dit à son peuple, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Mais le Seigneur, il y avait une condition, si tu obéis à la loi, tu as la bénédiction. Si tu n'obéis pas à la loi, tu as la malédiction. La parole déclare Jésus qui est la plénitude du Dieu invisible, qui est la plénitude, lui qui nous donne la connaissance de Dieu pour que nous rentrons dans notre grâce. Mes chers amis, la parole déclare en Jésus, tout ce qui a été fait avant n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Alléluia. La réalité se trouve en Christ. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, il y avait une condition si. Mais quand Jésus est le médiateur d'une alliance excellente, de la nouvelle alliance est venue, mes chers amis, il n'y avait plus de conditions. Il n'y avait plus de conditions. Jésus a fait tout simplement grâce et se base sur notre foi. Là, il est le consommateur de notre foi. Jésus nous donne la bénédiction que par la foi en lui. Il n'y a pas de condition d'ici parce que quand il y a foi en Jésus, tu sais que Jésus est parti à l'œuvre de la croix pour toi. Ça veut dire que tu connais ta condition de péché. Tu lui as donné le péché, tu ne pécheras plus. Il n'y a plus de conditions. Et comme tu ne pêches pas, la malédiction ne peut plus t'atteindre. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de voir la différence? Nous ne sommes pas conditionnés, il n'y a pas de signe. Ça, c'était l'ombre des choses à venir parce que la réalité se trouve en Christ. C'est lui qui a cloué les œuvres de la loi. C'est des lois. Quand la personne a prononcé comme ça, quand ça il a prononcé, c'est une loi. Vos paroles, il ne faut pas prononcer des paroles n'importe comment. À l'encontre des personnes, à l'encontre de vos enfants que le Seigneur vous a donnés. Ne prononce pas des paroles n'importe comment.
Il y a d'autres personnes, on leur dit, ah, toi, tu n'es pas intelligent. Et quand il grandit, l'intelligence qu'il a vue là-bas, c'est parti. Et ils ne comprennent plus rien à l'école. Parce que ses parents ne savaient pas, quand il fait comme ça, on la tape. Va là-bas, tu n'es pas intelligent, toi. Et ces mots-là, c'est pas intelligent, ça l'a poursuivi. Jusqu'il a raté des diplômes, il a raté des trucs, parce que c'est là, c'est une loi qui a été prononcée. C'est par la parole que Dieu créa. Et nous sommes des petits dieux, comme dit le livre des Psaumes. Des petits dieux avec un D minuscule, dit le livre des Psaumes. Quand nous manifestons la gloire de Dieu qui est en nous, les paroles que tu dis, le Saint-Esprit habitant en toi, c'est lui qui, moi tes paroles, c'est lui qui amène tes paroles. Et comme ces paroles sont amenées par le Saint-Esprit, ils sont scellés. Ne prononce pas des paroles n'importe comment. Même quand la femme a fauté, toi tu ne fais que bénir. Même quand tu vas les taper, ah bon, sois béni. Je ne sais pas quoi tu vas faire, mais oui, tu les tapes, tu dis pourquoi tu as fait ça, bon, sois béni. Donc, on doit faire attention à nos paroles. La réalité se trouve en Christ. La seule condition, c'est d'accepter Jésus. La seule condition de savoir que Jésus agit, il se manifeste comme a su Jonathan, afin que Jésus arrête toutes ces malédictions en son nom. Amen. Il faut lire le livre de Colossiens. Toujours on est dans le chapitre 2, je crois qu'on était dans la Colossiens. Oui, chapitre 2, où il est au-dessus, il a mis tout sous ses pieds. Tous ces pieds, il est au-dessus des dominations. Au Colossiens 2, je crois 14, par là. À partir du verset 14. Oui, 14 à 17. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dont les ordonnances nous condamnaient. Quand nous savions qu'on était innocent comme Jonathan, on ne sait pas si les grands-parents, on ne sait même pas si c'est les parents, ils ont prononcé des paroles qui n'étaient pas conformes. On ne sait pas si c'est les amitiés de la famille, on prononçait des paroles qui n'étaient pas conformes. On ne sait pas ce qui a été fait réellement dans nos vies. Mais à partir du moment que nous avons Christ, la parole déclare, Christ a effacé tous ces actes qui nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. Et qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé en le clouant à sa croix. C'est-à-dire que quand il vient à Christ, tout ce qui t'est condamné, tout ce qui devait être néfaste dans ta vie, la mort, les échecs, les choses, parce que la mort n'est pas seulement des physiques, n'est pas seulement la maladie mystique lancée. Il y a la mort des affaires, la mort qui n'avance pas, la mort qui ne te marie pas parce que ça a été décrété par celui-là, la famille, par les paroles. Il a été chercher ses grilles pour être chef de famille, pour être chef du village. On lui a dit la seule condition que les filles de ta descendance ne se marient pas. Et cette parole est en train de courir sans que nous on soit au courant. Or les autres qui ne fassent pas d'enfants. La parole est en train de courir. Mais la parole déclare nous sommes les enfants de Jésus. Amen. Il est avec moi que je suis un enfant de nouvelle alliance. Ah, je suis un enfant de nouvelle alliance. Et quand il est un enfant de nouvelle alliance, la parole déclare le Seigneur a cloué toutes ces choses sur sa croix. Merveilleux Seigneur. Et il continue. Il a dépouillé les dépouilles. Il les a dépouillés. Les dominations. Et les autorités. Les autorités, les puissances, les principautés, les sorciers, les obstacles même que nous-mêmes nous pouvons créer. Parce que la parole déclare, quand tu es avec Jésus, ni ta propre vie, ni la mort. Donc, ni ce que nous-mêmes nous allons faire en faux pas, mes chers amis, ça ne peut pas nous atteindre. Parce que pendant que toi, Jésus a prévu une marche pour chacun de nous. C'est-à-dire que Jésus a prévu que toi, dans ta vie, à 60 ans, tu seras là-bas. Je ne suis pas en train de parler que spirituel. Tu seras là-bas, dans où le Seigneur va te placer. Ou, à 20 ans, tu seras là-bas. Toi-même, pas de manigance. Par exemple, tu abandonnes ou tes études, tu fais ceci, là. Le Seigneur t'avait prévu, à l'âge de 32 ans, tu vas être là-bas, directer la société. Est-ce que tu comprends? Et toi-même, par ta propre vie, tu dis, bon, ben, moi, j'arrête au bac, même déjà j'avais beaucoup de difficultés. Donc, la fois que ce n'est pas mon truc. Tu vois? C'est toi qui commences à chercher d'autres choses, ça te ramène même l'argent, mais tu n'as même pas la paix.
Parce que quand ça rentre, il faut que ça sorte. Tout de suite, il y a des choses, tu ne gardes même pas l'argent. Tu n'es pas un peu. Parce que c'est pas ça que le Seigneur avait dit, tu seras directrice ou directeur là-bas, à l'âge de 30 ans. Pendant que toi, tu as cette vie-là, qui n'est pas conforme à ce que Dieu avait tracé, Dieu, lui, il est en train de combattre pour t'amener forcément là-bas. Est-ce que tu comprends? C'est là que la parole dit, ni ta vie, donc ni la vie, ni la mort que les gens peuvent prévoir dans ta vie, ni ce que toi-même tu as prévu que tu fais dans ta vie, ça ne peut pas t'atteindre. Parce que le Seigneur va créer les circonstances, diplôme ou pas diplôme, il s'en fout. Tu vas être directeur là-bas, au nom de Jésus. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Donc la parole déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Que personne ne vous montre du doigt. On est en train de parler, on n'est pas en train de parler de la loi de Moïse. On est en train de parler de cette loi de malédiction. La loi qui amène la malédiction de la vie des gens. La loi qui montre les enfants de la descendance les doigts. Qui montre que ces enfants-là, ils m'appartiennent parce que leur aïeul avait fait des alliances avec moi. Dites avec moi, je suis enfant de Jésus. Son âme dit, Abba Père à Jésus. Vous n'appartenez pas à cette alliance-là. L'alliance de cette alliance morbide qui montre les doigts aux gens. Dites avec moi, je n'appartiens pas à ça. J'appartiens à Jésus qui a fait de moi son enfant parce que mon âme lui dit Abba Père. J'ai dit Abba Père à Jésus. J'ai dit Abba Père à Jésus. J'ai dit Abba Père à Jésus. Ça, c'est la de la vie. Parce que sans que tu le saches, dans ton innocence, tu es toujours montré du doigt. Parce que ça a été décrété comme ça. Oh, ils se sont trompés des personnes. Dites avec moi, vous vous trompez des personnes. Ah, vous trompez des personnes. Parce que moi j'appartiens à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Tout ce que je fais appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Ma maison, mes enfants, tout ce que j'entreprends dans mes mains appartient à Jésus. Oh, proclamez-le. Appartient à Jésus. Merveilleux Seigneur. Aucune force, aucune puissance ne peut rivaliser avec l'autorité de Christ. Merveilleux Seigneur. Et la parole déclare, mes chers amis. Vous les connaissez? Là, on a lu Colossiens 2. C'est des paroles que je suis en train de vous donner, que vous prendrez chez vous pour prier. Quand tu pries, comme ça, là, tu ne lis pas, tu lis pas la parole. Tu cries, oui, Dieu, viens, Seigneur, viens me protéger, viens, c'est pas comment tu pries dans ta maison, là. Viens être avec moi, Seigneur, parce que regarde tout ce qui se passe. Mais dans toute la prière, tu as fait 1 heure ou bien 2 heures de prière, il n'y a même pas une parole de Bible. Aïe, c'est très difficile. Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Dieu ne comprend pas tes plaintes. Amen. Le Saint-Esprit comprend que les paroles de Jésus qu'il va mettre devant toi. Amen. Donc ça, c'est des clés quand tu pries. La parole déclare que le livre de Colossiens 2, que le Seigneur est au-dessus de tout, il a cloué toutes ces choses sur sa croix. Eh bien, le Seigneur a cloué tout ce qui m'affectait dans la vie sur sa croix. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus emprise sur moi. Amen. Et la parole là s'active. Et la plaie s'arrête. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous devez prier. Amen. On prie avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est nécessaire de lire la parole de Dieu. Tu ne pries pas comme ça de propres paroles. Le Seigneur n'entend pas tes paroles, il entend ses paroles. Amen. Le Seigneur entend ses paroles. Amen. Il remet que ses paroles. Le Saint-Esprit ne te dira que ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Dis la parole, pas autre chose. Il prendra, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et te le dira. Voici pourquoi j'ai dit qu'il me glorifiera. Il se glorifie que dans sa parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu est au-dessus de tout. Il est écrit dans la parole de Dieu. J'ai la rédemption, j'ai la justification. Dit le livre de Romains 8. Le Romains 8 dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Surtout ses élus. Car
ceux que Dieu a aimés, il les a d'abord prédestinés. Prédestinés où? À l'œuvre de la croix. Amen. Avant la fondation du monde, il s'est déjà crucifié pour que toi tu sois libre. Donc Jésus s'est crucifié pour moi, avant la fondation du monde, pour que je sois libre. Non seulement il les a prédestinés de la parole, il les a aussi justifiés. Si je reçois la justification de Dieu, les grands juges, quand ils vont au tribunal, on attend les grands juges. Il y a tous ça là qui vont débattre, ils sont à côté du juge. Mais la décision, c'est des juges. Ils ont fini de débattre et soumettent tout au juge. Et les juges regardent, ils pèsent le pour et le contre, tout et tout, parce qu'il en a l'autorité. Il dit, bon, laissez la personne. Personne ne peut plus te condamner. Amen. Or, la parole est claire, les grands juges, c'est Dieu. Si Dieu dit, j'étais justifié, qui peut te condamner? Personne. Personne. Donc, quand tu vois que des gré, la nuit, tu n'as pas mal dormi, on essaye de dire, ah, je bénis le Seigneur parce que moi, je n'ai jamais ce genre de choses. Amen. Parce qu'à moi, on voit la gloire de Dieu. Amen. Ah, il faut les revendiquer. On voit, je suis avec Dieu. Amen. Je suis avec Dieu, on ne peut pas me tripoter, on ne peut pas. Amen. On ne peut pas. C'est un corps sacré. Amen. Il faut être sûr de ça. Amen. Eh oui, moi je suis sûr de ça. Amen. Et dès avant, comme le Seigneur m'a choisi dès avant, et ça, je l'ai vu dès ma jeunesse. Amen. Je dors avec quelqu'un, moi je suis vers les murs, la main mystique va venir du dehors, c'est pas moi on va étrangler, c'est l'autre qui est à côté là qu'on étrangle. Parce que ce corps-là, on ne peut pas. Vous comprenez? Ah, il faut être sûr de ça. Si tu n'es pas sûr, ce n'est pas la peine de prier. Ce n'est pas la peine de prier. Moi, quand je vais mourir, c'est la maladie de Dieu naturelle. Mais des mystiques comme ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas m'atteindre. Ça ne peut pas m'atteindre au nom de Jésus. Parce que les meurtrissures de Jésus, les meurtrissures de Jésus, les meurtrissures surnaturelles de Jésus bloquent tout effet de maléfique. Au nom de Jésus. C'est ça qui est la réalité de la chose. Donc Dieu m'a justifié. Et comme m'a justifié, ce qu'ils ont fait dans ma famille ne peut pas me condamner au nom de Jésus. Amen. Et que les flèches lancées contre toute personne se retournent à l'envoyer au nom de Jésus. Tout ça là c'est écrit. Quand le Seigneur a dit, je t'appelle par ton nom pour te délivrer. Tu traverseras des eaux, tu ne te noieras pas. Le feu ne te brûlera pas. Et je donnerai des nations. Je donnerai des hommes à ta place. Afin qu'on sache que je suis l'Éternel. Cela est écrit. Cela est écrit, mes chers amis. Donc, quand on veut t'atteindre la nuit, on sait des faits et de trembler, dis, mais tu veux ta propre mort, toi, ou non? Si tu veux ta propre mort, continue d'être dans mon environnement. Je t'ordonne de quitter mon environnement au nom de Jésus. Sinon, que tout ce que tu veux faire contre moi, je retourne sur toi-même au nom de Jésus. Et je prononce sur toi la parole que Dieu a prononcée de sa propre bouche. Ce n'est pas Esaïe qui l'a dit. C'est Dieu qui a dit à Esaïe, prononce. Que je t'appelle par ton nom pour te délivrer. Et je donnerai à la nation, même je donnerai des hommes à ta place. Ceux qui en veulent à ta vie. Je vais le donner à ta place. Et tu libères cette parole. Tu vas voir si ce démon-là va rester sur place. Il ne va pas rester sur place, il va s'enfuir. C'est des paroles d'autorité, des paroles de victoire. C'est comme ça qu'on doit prier dans notre vie. Donc vous avez Colossiens 2, 14 à 17, vous avez Galates 3, 13 qui dit que Jésus s'est fait malédiction à notre place. À partir du moment que tu crois que Jésus est parti à la croix, parce qu'à l'époque, il était décrété que quiconque était maudit était pendu. Les malfaiteurs, ils étaient maudits, on les pendait. Oh, quelqu'un volait là-bas, qu'on les prend, on les pendait même la tête à l'envers. À l'époque de Jésus. Donc, on dit, ah, lui là, il est maudit, on va le pendre, il est maudit. Et on l'a pendu. Et maintenant, Jésus est parti à la croix. En partant à la croix, comme dans son époque, la parole a été décrétée que toute personne qui sera à la croix, il est maudit. Donc Jésus était maudit sur la croix. Donc Jésus a pris notre malédiction pour partir avec sur la croix. C'est fait malédiction pour nous. De telle sorte que nous, on est libérés. Est-ce que vous comprenez? Donc si Jésus s'est fait malédiction pour moi,
Comment la malédiction de la famille peut venir encore renouveler une alliance dans ma vie qu'à ton anniversaire tu vas mourir? Est-ce que cela ça peut? Non. Ça ne peut pas. Comment cette alliance-là peut subsister dans ma vie? Ok, je ne vais pas enfanter, je ne vais pas trouver du travail, je ne vais pas trouver du mari. Est-ce que ça peut? Non. Ça ne peut pas. Donc, comme ça ne peut pas, le Seigneur, comme Jonathan, je vais m'élever dans la foi que j'ai. Je vais dire que moi, toutes choses m'est acquises parce que ces choses-là sont acquises par Jésus. Je vais me marier, je vais être ceci et cela par la foi que tu as et par la patience parce que Dieu va te faire marcher et par la patience, j'aurai toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merveilleux Seigneur. C'est ça qu'on doit revendiquer. C'est ça qu'on doit revendiquer, pas autre chose que dans sa parole. On va puiser que dans sa parole et le remettre en évidence. Amen. Il y a cette parole. On a ajouté donc, c'est la foi, mais on va ajouter de la patience. Amen. Parce que Dieu a montré tout le long de l'histoire qu'elle a appelé son peuple, il y avait beaucoup de patience dans les affaires. Comme hier, je parlais avec Yvonne et Karine, je leur disais, vous voyez les enfants d'Israël, même pour rentrer dans Canaan, Canaan qui leur a été donné, au cours le lait et le miel. Ils ne sont pas partis comme ça là, ils s'assoient à Canaan, ils commencent à boire du lait, ils commencent à cueillir les raisins. Est-ce qu'ils sont partis comme ça? Non, il fallait qu'ils combattent. Il fallait se battre. Et la bataille, nous, c'est la prière. Et quand ils se sont battus, ça a pris plusieurs années. Ils ont conquis ici, ils ont conquis là, Jéricho, aïe, non. Et tout était fini. Pendant qu'ils sont en train de conquérir ça, le Seigneur est en train de les, comment on dit ça, il est en train de les performer, de les éduquer. Quand ils volent, il dit non. Je vous avais dit quand vous irez là-bas, ne touchez à rien. Donc, il punit. Quand il faut ceci, le Seigneur punit prochainement. Ils savent, ils ne font pas. Ils sont en train de les épirer. Et quand il a fini de les épirer, ils arrivent là-bas, tous les ennemis sont tombés. C'est là que Josué a commencé à partager l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Ça ne se donne pas comme ça, c'est un combat. Et ce combat-là pour nous, c'est la prière. Amen. Parce que ce que les gens ont décrété, ça attaché à l'homme depuis avant ta naissance, avant le ventre de ta mère. Et ils ont décrété des choses depuis 400 ans. C'est là, avant que nous soyons dans le ventre de la mère, la parole a commencé à courir. Donc quand nous sommes en train de prier, tu es dans le ventre de ta mère, comme tu as commencé à prier, tu es conscient, voici qu'un point est éliminé. Ça c'est le combat de chaque ville qu'ils allaient. Et quand tu arrives à 5 ans, on est en train de prier là comme ça, celui qui était à 5 ans est éliminé. Parce qu'en réalité, nous n'avons même pas encore fait un jour. Donc, on est en train de grandir devant Dieu. On continue à prier, on persévère. Ah, celui de 12 ans est éliminé. Ah, mes chers amis, mais comme moi je m'approche à Jésus, comme Jésus est avec moi, comme j'ai sur ma malédiction, oh, je ne me bats pas par ma prière. Parce que Jésus a tout pris dans l'œuvre de la croix. C'est que le Seigneur désire de toi, que tu aies foi en lui, qu'il va s'élever, qu'il va faire. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Amen. La parole est claire. Parce que maintenant, chacun de nous, on va se lever, on va annihiler. On va retourner ces paroles-là, on va annihiler tout simplement au nom de Jésus. C'est ainsi qu'on va passer dans une parole toujours préfigurative, dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres 23. Moi j'ai pris donc le nombre 23. 7 à 11. Mais je vais d'abord vous raconter l'histoire. Après, Yvonne va lire ça. Et puis on va finir ensemble. Dans le livre des Nombres, si vous voulez, il y avait un prophète. Il était d'abord prophète de Dieu. Mais c'était un faux prophète. Balaam. Parce qu'il faisait des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Il y avait Balak, qui était le roi des Ammonites ou quelque chose comme ça, de Moab. Et comme Israël était fort, et qu'il savait que ces prophètes l'ont pu les corrompre, il ne marche pas droit dans les affaires de Dieu, il va envoyer ce sujet pour appeler Balaam, pour maudire les enfants d'Israël. Et le Seigneur lui a dit, quand les sujets de Balak vont venir, quand ne parle pas, parce qu'on ne peut pas maudire celui que moi j'ai béni. Si Jésus s'est fait malédiction dans ta vie, là, mes chers amis, ça veut dire qu'il a pris ta malédiction et t'a béni. Amen. Comment quelqu'un peut venir prendre ta malédiction? Sauf si toi-même tu n'as pas la foi.
Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous ne sommes pas dans la condition que si tu obéis, si. Notre seule condition, c'est de croire que Jésus a pris ma malédiction. Et comme Jésus a pris ma malédiction, moi par la foi, je vais me lever pour saisir ma bénédiction. Dans la main de l'ennemi. Parce qu'en réalité, l'ennemi là que tu vois quelquefois la nuit, il est en train de t'affronter, en réalité, il n'a pas la force. Non. En réalité, il est vaincu. Alléluia. Mais si tu n'as pas foi, et il se balade comme ça, peut que tu as ta bénédiction. En réalité, il n'a pas cette bénédiction, c'est même, toi tu crois que c'est balade. Il n'a pas cette bénédiction-là. Jésus dit, va par la foi, arrache le nom de Jésus. Amen. J'arrache le nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc, voici ces Balaam. Le Seigneur dit, tu ne peux pas maudire celui que moi, j'ai béni. Mais le roi Balak a insisté. Il a envoyé des sujets, dit à Balaam de venir. Comme il insistait, le Seigneur lui dit, va. Mais tu diras à Balak plutôt, c'est que moi je vais mettre dans ta bouche. Donc jusque-là, tout va bien. Il part, mais quand il part comme le Seigneur sonde les cœurs, il connaît que c'est un faux prophète qui annonce des choses qui veut, même ce prophète-là, c'est celui qui a fait tomber les enfants d'Israël en les amenant à l'idolâtrie et au truc de l'impudicité. Parce que son cœur était comme ça, le Seigneur, comme le Seigneur connaissait son cœur, voici l'ange de l'Éternel va se mettre devant sa route pour l'empêcher. Lui ne le voit pas, mais son âne voit l'ange de l'Éternel. L'âne commence à se coller au mur. Donc lui il tape l'âne. Mets-toi, pourquoi tu marches comme ça là? L'âne se colle de plus près. Il a tapé l'âne 3 fois. Au bout de la 3e fois, l'Éternel ouvre la bouche de l'âne. Et là, il lui dit, mes chers amis, mais en même temps, la personne qui va t'enfuir. Dites avec moi, nous sommes dans une bonne époque. Ah, Jésus nous a fait vraiment grâce. Parce que les gens qui nous ont précédés, ils ont vécu des choses, mes chers amis. Parmi nous là, on serait déjà enfui. Parce que tu es sur l'âne comme ça, c'est le cheval. Et le cheval dit, mais pourquoi tu me tapes? Je crois que je suis sur les gens, sauté déjà, et tu es déjà là-bas. Là, je me demande, mais pourquoi tu me tapes? J'étais toujours porté. Donc, si aujourd'hui, tu me vois que je me cogne au mur, par 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que moi, je vois l'ange de l'Éternel. Les hommes anciens, ils étaient quand même, le Seigneur les avait apprêtés. Est-ce que vous comprenez? Comme il nous a prêté à recevoir sa grâce. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce, mes chers amis. Parce qu'ils ont vécu des situations que l'homme ne peut pas contrôler. Et le Seigneur ouvre les yeux maintenant de Balaam, il voit l'ange de l'Éternel avec l'épée. Et il dit, si ce n'était pas ton âne, je t'aurais frappé déjà à mort. Depuis longtemps. Parce que je vois ton cœur est mauvais. Et je t'aurais frappé et laissé même la vie à l'âne. Mais va là-bas chez Balak, tu lui diras que c'est que moi je mettrai dans ta bouche. Donc il s'en va chez Balaam et Balaam lui dit, maudis les enfants d'Israël. Et il monte aussi aux montagnes, on voit les enfants d'Israël en bas. Parce que Balaam était un prophète efficace en l'Éternel. Toujours la parole. À l'instar de Balaam, nous sommes des enfants de Dieu qui ont la parole efficace. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ce que tu diras oui dans ta vie, ça sera oui. Amen. Ce que tu diras non, ça serait non. Parce que notre Seigneur Jésus qui nous a appelés, en lui il n'y a pas de oui ou non, en lui tout est Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Les paroles que tu vas prononcer dans ta vie, ça va se faire. Amen. Il y a des gens par la persévérance, ils n'avaient rien. Il dit, moi je vais arriver. Amen. À cette place-là, oh là, les gens disent que cette place-là, oh, je vais arriver au nom de Jésus. Amen. Mais ils sont arrivés dans cette conviction parce qu'ils ont dit oui dans leur vie. Ils ne se sont pas fatigués. C'était ça, Balaam. Ce qu'il prononçait, ça se faisait. Donc, il monte sur la montagne, il n'arrive pas à maudire. Il fait ça et on arrive, il faut me lire cette lecture-là qui va conclure. Comment maudirais-je? Vous lirez après chez vous, nombre 23, 24. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point? Comme Balak insiste, maintenant il va suivre ce que le Seigneur lui a dit. Comment maudirais-je
Celui que Dieu n'a pas maudit. Comment serais-je irrité? Comment je peux maudire? Celui que le Seigneur dit, j'ai pris ta malédiction. Comment c'est ça? Mais les sorciers là même, ils sont effrontés, c'est pas possible. Comment tu peux te lever, revendiquer une alliance de je ne sais pas combien d'années, ou moi je n'étais pas là, ou moi quand je suis né, je connais Christ, et Christ m'a dit qu'il a fait ma malédiction. Comment ces sorciers là peuvent me dire que me maudire? Comment ça peut? Est-ce que cela se peut? Dites avec moi, tu ne peux pas. Tu peux pas. Oh merveilleux Seigneur. Tu ne peux pas parce que Jésus a malédiction à ma place. Comment il peut? Oh. Mais il ne faut pas suivre pour suivre. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne suis sans conviction, reste chez toi à la maison. Reste chez toi à la maison. Le Seigneur veut des gens qui ont la conviction en lui. Amen. Comme les Daniel, qui ont bravé les rois. Oh roi, je sais que tu es roi. Tu as toute autorité sur moi. Tu peux lever la main comme ça, on me prend, on va me fusiller, on va faire ceci. Mais roi, le Dieu que moi je suis en train de suivre, moi Daniel, me sauvera de tes mains. Oh roi, je ne vais pas me prosterner devant toi. Et Daniel ne se prosternera pas devant le roi, et Daniel était vivant. Alléluia. Le Seigneur veut des gens comme ça, avec la conviction, qui vont se battre. Se battre, c'est-à-dire qu'ils vont se lever dans le nom de Jésus. Savoir que Jésus est le garant. Amen. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi, personne. Il y a que ta foi qui va vaciller. Et que pendant que ta foi vacille, le Seigneur va laisser que l'affaire te fasse trembler. Parce que si tu ne trembles pas, tu ne vas pas être conscient de ta place. Tu ne vas pas être conscient où le Seigneur t'a élevé. Parce que tant que tu n'as pas touché le feu, tu ne vas pas savoir que le feu brûle. Alors le Seigneur va laisser que le feu te brûle, afin que ta foi s'élève, pour que tu saches, je peux mettre ma main sans que le feu me brûle. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur dit, va. Le feu ne va pas te brûler. Et toi, tu... Même quand je m'approche comme ça, derrière, je chaud. Oh Seigneur. Non, mais les gens disent, mais va, on t'a dit. Est-ce qu'on ne te dit pas qu'il faut obéir au Seigneur? Donc, toi tu obéis parce que les gens te disent, mais dans ton cœur, il n'y a pas la foi. Donc, quand tu vas aller, et tu es bien brûlé comme ça, là, 3e degré. On t'amène à Ranguer, 3e degré. Donc, prochainement, quand tu sors de Ranguer, le Seigneur te remet encore dans la même situation. Et il va. Maintenant, ta foi est boostée dans le Seigneur, tu as fait l'image, tu sais que maintenant ça brûle, donc avec le Seigneur, c'est qui peut me sauver de ça. Et bien tu vois comme mon Dieu m'a dit d'aller, que mon Dieu a vaincu, a fait taire le feu, tu marches et le feu ne te brûle plus. Amen. Vous comprenez? C'est ça l'histoire, notre foi. Donc il dit dans cette parole, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Celui que Dieu n'a point maudit. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas? Comment je peux m'irriter contre quand le Seigneur n'est pas irrité? Est-ce que le Seigneur est irrité contre quelqu'un là? Ah. Que nous dit le Seigneur, mais pas au péché? Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que tu sais, le diable, il est très risé. Quelquefois tu fais quelque chose, et puis tu viens comme ça là. Là, tu ne veux pas aller dans la maison de Dieu. Ou exemple simple, par exemple, une femme, elle a des menstrues. Elle est dans son cycle menstruel. Et la femme, là, elle a toujours été éduquée selon la loi, selon l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Christ. Dans l'ombre des choses à venir, on lui dit la femme est impure. Tu ne peux pas aller devant le Seigneur. Et cette femme, tu vas voir, pendant ces 7 jours de période, elle ne va pas prier, elle ne vient pas à la maison de Dieu, même chez elle, elle n'ose pas prier parce que dans son cœur, aïe, je veux commettre les femmes là. Tu vois, non, je veux commettre quelque chose de mauvais là parce que je suis impure, comment je peux prier devant le Seigneur? Ça, c'est les mal, c'est les diables. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais cette femme là, si c'est que la réalité est en Christ, mes chers amis, elle a fini de se laver, elle fait sa toilette, les matins, elle est dans la maison de Dieu. Amen. Le Seigneur n'est pas irrité contre elle. Et comme le Seigneur n'est pas irrité contre elle, est-ce que quelqu'un d'autre peut s'irriter contre cette femme? Non. Personne. Donc Balaam dit, mais comment moi Balaam, comment je peux m'irriter contre celui que le Seigneur n'est pas irrité? Impossible. Et puis il continue. Je le vois du sommet des rochers.
Je le contemple du haut des collines. Des collines. C'est un peuple qui a élevé. à part. À part, c'est un. Oh, tu es un peuple à part. Dites avec moi, nous sommes un peuple à part. Avec Jésus, je suis un peuple à part. Je suis choisi. Je suis choisi, le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Au-dessus des anges. Les anges apprennent par nous la parole est claire. Les anges plongent leur regard pour connaître ce que moi je suis en train de dire. Voir ce que j'ai en train de dire, ça complète les informations du royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est pas une grâce, ça. Amen. Oh, Amen. Il faut être conscient de ta place. Amen. Il faut être conscient de sa place. Amen. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nom du quart d'Israël. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Écoutez maintenant la réponse de Balak. Balak dit à Balak. Écoutez maintenant cette réponse, on va travailler sur ça. Oui, Balak dit à Balak. Que m'as-tu fait? Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il est béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Amen. Amen. Balak dit à Balaam, oh Balaam, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai pris pour maudire ces peuples. Et toi, tu es béni. La malédiction s'est tournée en bénédiction. Et puis la suite, il dit quoi? Et puis Balaam lui dit, oui, parce que je dois dire ce que l'Éternel met dans ma bouche. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de mettre dans votre bouche que la malédiction se tourne en bénédiction. Commencez à les proclamer maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce que tu vois dans ta vie, tout ce que tu vois dans normal, c'est la malédiction. Maintenant, tu les proclames en bénédiction. En bénédiction dans le nom de Jésus. Et tout se transforme en bénédiction maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce que les gens ont misé dans ta vie, tout ce qu'ils affectent dans ta vie, tout ce qu'ils ont fait dans ta vie, aujourd'hui que cela se retourne en bénédiction par la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Commencez à les proclamer. Proclamez-les. Au nom de Jésus. Rentrez dans votre bénédiction. Rentrez dans votre grâce. Rentrez dans votre bénédiction. Rentrez dans votre grâce. Rentrez dans votre bénédiction. Le Seigneur a mis les portes dans votre bouche. Dans celui qui accompagne nos paroles. La parole déclare que le Saint-Esprit accompagne nos paroles par les signes, par les grands signes. Et vous verrez les signes de ce que vous êtes en train de prononcer dans vos vies. Vous verrez ces signes dans vos vies. Prononcez la bénédiction. Prononcez la bénédiction. Prononcez la bénédiction. Renvoyez la bénédiction de l'ennemi. Vous verrez ces signes au nom de Jésus. Vous verrez ces signes au nom de Jésus. Prononcez. Le Saint-Esprit est fidèle. Il est fidèle. Prononcez la bénédiction. Prononcez la bénédiction. La malédiction est finie. Prononcez la vie de ma Janine. Prononcez la vie. Proclame la vie encore. Proclame la vie. Au nom de Jésus. Prononcez les bénédictions. Dans tout ce que vous êtes en train de vivre, que cela se transforme en bénédiction. Au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a mis contre vous se transforme en bénédiction. Dans le nom de Jésus. Recevez la bénédiction. Le Saint-Esprit accompagne vos paroles par des signes. Envoyez la gloire de Dieu. Par des signes. J'appelle les signes du Saint-Esprit. Dans vos paroles. Au nom de Jésus. Amen. Merveille Seigneur. Et si tu n'as pas fini, même dans ta maison, tu continues la même prière. Qui prononce les paroles de bénédiction. Que toute malédiction qui a été lancée sur vous se transforme en bénédiction au nom de Jésus. Que tout mauvais sort, que ce soit familial, que ce soit des gens connus, inconnus, que ce soit par des circonstances que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, je les transforme en bénédiction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que cela se voit dans vos vies. Pour sa gloire. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Honneur à Jésus-Christ.